Bienvenue, frères et sœurs. Encore une nouvelle méditation. Et j'aimerais juste citer une parole de Dieu qui dit « Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. » Ce que nous pouvons constater, c'est que pour obtenir le repos, nous prenons toutes sortes de solutions qui sont vraiment difficiles à appliquer. En fait, qui sont impossibles à appliquer. Et quoi que ce soit que nous fassions, au bout de la ligne, nous n'avons pas ce fameux repos-là. Il semble que c'est difficile d'avoir le repos de Dieu. Non, non. Le repos de Dieu est simple. Il est facile. Mais assez surprenant. Le repos de Dieu passe par la mort. Permettez-moi de vous laisser une question avant cette méditation. Que dois-tu laisser pour te tourner vers Dieu? Que dois-tu laisser pour te tourner vers Dieu? Alors, c'est quoi la solution de Dieu? J'espère que vous avez hâte d'avoir la solution, hein? J'avais hâte de sortir de ça. C'est quoi la solution de Dieu? Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il faut au départ, renoncer à soi-même. C'est quoi le problème? Au départ, l'homme est au centre. Renoncer à soi-même, c'est de remettre Dieu au centre, de me dire à moi-même, toi Dieu, ça va être toi qui vas mener maintenant. C'est pas moi à ma manière. Je renonce à la manière d'être aimé des autres. Je renonce à ma manière. Je choisis ta manière. Maintenant, ta manière, je la trouve dangereuse, quand même. Je choisis de m'auto-dénoncer. Je choisis de dire, ça, c'est pas le vrai Daniel. Je veux être d'une rigoureuse honnêteté, je veux être authentique et je veux que tu vois le noir comme le blanc de moi. Alors, puis il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ça, c'est intéressant. Je vais donner une image, je vais essayer d'expliquer un peu. Quand Jésus a pris la croix dans la cour de Pilate, il s'est tourné vers Marie et a dit, hey, justement, j'ai des rires à la banque, faudrait voir si tu es capable de les investir un peu mieux. Et puis l'agent dit, hey, pourrais-tu aller me chercher une paire de bas, des bobettes, tout ça, je pars pour un petit moment. Quand tu te charges de ta croix, là, il ne reste plus rien en arrière. Tu n'amènes plus rien avec toi, là. On vit ça un peu quand on est très malade. Quand on est malade, là, j'espère que vous avez été assez malade pour vivre ça, qu'il n'y a plus rien qui est important. Hein? Il n'y a vraiment plus rien qui est important. Tout à coup, tous tes projets, là, j'avais commencé un classement, so what le classement. J'avais des livres, so what les livres. J'avais une job, so what le job. Je suis malade. Hein? Il n'y a plus rien d'important. Quand tu te charges de ta croix, il n'y a plus rien d'important. Tu pars vers le lieu de l'exécution, puis tu n'amènes rien avec toi. De ta vie. De rien de toi. Rien. Quand je me charge de la croix, maintenant ma vie, elle est totalement en Dieu. Maintenant, je regarde Dieu. Je regarde Dieu. C'est lui que je regarde maintenant. Je ne regarde pas ma vie. Je regarde, OK? Et ce qui se passe, c'est que l'homme, l'autre, me voit regarder Dieu. Évidemment, et c'est ennuyant, c'est plate pour ça,
comme croyant, même si tu le fais, il te reste toujours un morceau d'idole que tu traînes avec toi. C'est dommage, mais ça va te mettre à mort régulièrement. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'idole. OK? Il y a moi, là. Non, mais ma femme me le dit, on sait bien, t'es parfait, toi. Elle me le dit. Mais ça ne vient pas de moi, là. Les sceptiques seront confondus. On traîne des idoles encore. On a toujours un pied pour une fausse sécurité. Mais comme croyant, tout à coup, je commence à regarder Dieu. De plus en plus à regarder Dieu. De plus en plus à regarder Dieu. De moins en moins, je compte sur l'amour des autres pour être aimé. De moins en moins, je compte d'être nourri par les autres. Tout à coup, je suis de plus en plus nourri par mon Dieu. Et là, les autres me regardent regarder Dieu et ils ne me voient pas. Ils voient Dieu. On revient à Genèse chapitre 2. À ce titre, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. On revient à Genèse chapitre 2. Les autres vont commencer à voir Dieu à travers moi. Et moi, je continue de regarder Dieu. Je ne regarde pas les autres. Alors, comment Dieu a fait ça? Comment Dieu m'a rendu possible cette affaire-là? La première des choses, il nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit, « Entre dans mon repos. Entre dans mon repos. » Tout le travail que tu fais pour garder ton idole, ton image, pour être aimé, tout le travail que tu as investi dans ta vie, OK? C'est inutile. Ça te fatigue. Moi, Dieu, j'ai construit, j'ai posé, je me suis approprié un gain. Et tu peux profiter de mon gain. Comment? Il me permet de jouir du gain de Dieu lui-même, de jouir du gain du travail de Jésus. Comment? Par sa justice. On a vu ça la semaine dernière. Il a fait que nous devenions justice en lui. Nous sommes maintenant justice de Dieu. Ça veut dire ceci, c'est que si quelqu'un me regarde et qui me considère injuste et pour lequel je pourrais avoir honte, que je pourrais me sentir coupable ou pour lequel je pourrais me sentir rejeté, j'ai à me tourner vers Dieu et entrer dans son repos. Dieu m'a fait totalement juste en Jésus-Christ. Je ne recevrai aucune accusation d'ailleurs. Christ m'a fait juste. Aucune accusation. La deuxième, et celle-là qu'on veut voir ce matin, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde. Non seulement je reçois la justice de Dieu, mais en plus je reçois son amour. Mais c'est la seule place où je peux avoir vraiment de l'amour. Inconditionnel. C'est la seule place où je peux recevoir l'amour de Dieu sans avoir à payer pour. N'importe quel autre amour que tu vas recevoir, il faut que tu payes pour. Et si tu payes pour, c'est fatigant. Tu n'es pas dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est que je prends l'amour de Dieu et je profite du gain que j'ai en Dieu, de cet amour, gratuit, totalement gratuit. Et j'entre dans le repos de Dieu. Autrement dit, quand je choisis que Dieu va être mon roi, mon maître, mon Seigneur, et que je regarde Dieu, chaque fois que j'ai le côté ombre de ma vie, la honte, le rejet, le mépris, la culpabilité, chaque fois que ce côté noir-là de ma vie arrive, je n'ai pas à te vendre à toi que je suis digne d'être aimé, parce que voici, je suis compétent, parce que je suis discipliné, parce que je suis travaillant. Non, non, non. Voici, Dieu m'aime comme je suis. So what? Qu'est-ce que tu penses? Je sais qui est Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu pense de moi? C'est tout. Nous perdons
perdons le repos dans le lieu, dans la relation avec Dieu, parce que nous avons enlevé Dieu du centre et nous avons choisi d'être au centre. À partir du moment où je suis au centre, il faut que je fasse la job de Dieu. À partir du moment où Dieu est au centre, je peux entrer dans son travail et d'entrer dans son repos. Le péché met les affaires compliquées, hein? C'est pas possible. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est si simple avec Dieu. Si simple. Ça risque, si tu ne fais pas attention, de penser que c'est banal. C'est pas ça. Parce que notre peur, c'est que si quelqu'un me connaît comme je suis vraiment, est-ce que je vais continuer d'être aimé? C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Est-ce que je vais continuer d'être aimé si on me connaît parfaitement? Si on me connaît comme Dieu me connaît, est-ce que je vais continuer d'être aimé? Mais si les autres ne m'aiment pas, je m'en fous. C'est Dieu, il faut qu'il m'aime. Toi, si tu as un problème, c'est ton problème. Si tu n'es pas capable de m'aimer comme je suis, c'est ton problème. Non? Non? Oui. Ouais. Ouais. Oui. Je choisis de ne pas mettre ton opinion dans ma balance. C'est l'opinion de Dieu qui est dans ma balance, pas la tienne. Maintenant, ce serait stupide de ne pas écouter les autres, là, surtout ta femme. C'est bon que... C'est bon pour les relations d'écouter ta femme. Mais comprenons-nous bien, le repos de Dieu vient de Dieu. Je n'ai pas à construire le repos. Je n'ai pas à m'approprier le gain du repos. Si je fais ça, je vais être fatigué. Et évidemment, pour le reste de ma vie, il va falloir que je déconstruise l'image que les autres pensent de moi qui fait que je suis aimé. C'est une job, ça. Hein? Non, tu penses que je suis compétent? Non, oublie ça, là. Compétent là, mais garde là, puis là, puis là, là. Hein? Les hommes d'affaires. Méga hommes d'affaires. Zéro dans la famille. Pas de compétences là, là. 7-8 femmes. Pas de compétences là. Comprenez? Il y a un chant qui dit « Je te donne tout ». C'est assez fascinant parce que quand on se pose la question « Qu'est-ce que j'ai à donner? » Au moment où tu vas mourir, qu'est-ce que tu vas apporter avec toi? Qu'est-ce qui t'appartient? En fait, il n'y a rien qui t'appartient. Et le chant dit « Je te donne tout ». C'est vraiment une illusion, un mensonge de croire que nous allons perdre tellement si nous nous tournons vers Dieu et que nous remettons notre vie, notre sort à Dieu. C'est une illusion de croire qu'on va perdre. En fait, de vouloir garder, nous sommes en train de nous perdre. Alors, Seigneur, aide-nous à renoncer à tout et à se tourner vers toi. Si tu le permets, on va prier ensemble. Seigneur, je me joins à Rogémi qui dit « J'entends ta douce voix. J'entends cette douce voix. Et tu ne viens pas t'imposer, tu invites. Tu me dis « Imite-moi. Marche vers la croix. » Toi, Jésus, tu as dit un jour à ton Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est à mon tour maintenant de le dire. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que finalement,
sais que tu as raison. Me voici, Seigneur.